La réduction des salaires des ministres va être déposée au prochain Conseil des ministres par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a échangé avec les partenaires techniques de son ministère ce mercredi 11 août 2021. Le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF a organisé ce mercredi 11 août un atelier sur la vulgarisation des substituts du lait maternel. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation place au développement des titres. Le comité de conjoncture économique va proposer au prochain conseil des ministres la réduction des salaires des ministres. La proposition sera faite par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez le ministre du plan Christian Mondo. Oui, la situation économique du pays est globalement stable. Les recettes sont sur une bonne voie, elles sont bonnes. Mais cependant, le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont constaté que les recettes servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses courantes et très peu aux investissements. C'est ainsi qu'il a été proposé par le Premier ministre qu'au prochain Conseil des ministres, une proposition sera faite pour la réduction du train de vie du gouvernement, notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Il a été également constaté que le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Cependant, l'application a pris un peu de temps et le Premier ministre a instruit que cette application soit faite, les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Les discussions ont également tourné sur la question des produits surgelés, la baisse des prix des produits surgelés. Le Premier ministre a insisté pour qu'un panel des ministres membres du comité de conjoncture soit mis en place et que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse de prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, accompagné du chef d'état-major et des gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, était devant les membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Veuillez suivre le ministre de la Défense et le président de la commission. Ce que nous attendons de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle approuve notre évaluation, qu'elle considère que notre évaluation est positive. Et je crois que la façon dont nous avons conclu, dont le président a conclu la rencontre avec sa commission, nous fait croire qu'effectivement, cette rencontre a apporter la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser et ce qu'il faut pour continuer à parachever. Du vice-ministre de l'Intérieur qui a représenté le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur empêché. Et ensuite, nous avons poursuivi autour de 16 heures avec les ministres de la Défense qui étaient accompagnés par le chef d'état-major général et les deux gouverneurs militaires, celui de l'Ituri mais aussi celui du Nord Kivu. Et nous avions échangé sur l'état de siège, naturellement. Le ministre de la Défense a pris le temps de répondre aux préoccupations des députés. Et ensuite, on a eu le privilège d'écouter les deux gouverneurs militaires. Quelques questions ont été posées et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, mais aussi je pense que ça va enrichir notre rapport à l'issue de cette démarche que nous sommes en train de faire et qui n'a qu'un seul objectif, améliorer les choses pour que l'état de siège soit réellement la solution
aux problèmes de sécurité à l'est de la République. Il faut faire quand même il faut distinguer les choses. Ici, nous sommes en matière sécuritaire, éminemment sensible et stratégique, et c'est même pour ça que l'Assemblée nationale, à travers le bureau, a décidé que ça soit géré au niveau de la commission. Et donc, après les travaux en commission, naturellement, nous allons rentrer en plénière pour présenter le rapport. Et je pense que l'objectif ici pour l'Assemblée nationale, n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, pour nous, l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Les candidats de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat exécutif de la SADC, Fossé Longa, a été reçu le mardi 10 août 2021 par le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. Suivez. Il y a beaucoup d'aspects en matière énergétique, en matière des ressources humaines, en matière des capitaux, en matière de l'eau et forêt. C'est qu'il y a beaucoup que le Congo peut tirer profit en étant membre de la SADC et dans beaucoup d'autres zones de libre-échange. N'eût été la SADC, ce pays n'existerait plus comme pays. La SADC est intervenue à 98, à 96, à 98. La SADC intervient chaque fois que nous avons des processus électoraux. Ça, c'est le volet paix, politique, paix et sécurité. Le volet économique, l'intégration régionale. Nous sommes un pays à vocation d'intégration. Nous avons 9 frontières. Nous devons traverser ces 9 frontières pour écouler nos marchandises et importer aussi des choses. Nous constituons un grand marché avec 90 millions d'habitants en termes de superficie et beaucoup de potentialités. C'est que nous pouvons devenir un foyer industriel, pas seulement pour toute la sous-région, mais aussi impulser les changements, impacter les changements. Il est temps que la RDC ne subisse pas seulement, mais que la RDC impacte aussi, impulse les changements qui partent du Congo, les infrastructures, que ce soit en matière de télécommunications. Vous avez les infrastructures, beaucoup d'industries de transformation, que nous commencions à transformer des produits ici chez nous, au lieu seulement d'importer. Comme annoncé au sommaire, le ministre de l'EPST, Tony Mobakazadi, a échangé le mercredi 11 août 2021 avec le partenaire technique de l'EPST. L'état d'avancement des différents projets financés par le partenaire était au menu de cet échange. Suivez. Son Excellence, Monsieur le ministre, voulait se faire une idée sur les différents projets qui sont financés par le partenaire et qui sont en cours d'exécution au niveau du ministère. Et j'ai eu l'honneur de conduire à lui tous les chefs de projet qui sont gérés directement par le ministère. Il s'agit notamment du projet PECPESU, du projet PACA et du projet PERS. Chacun de ces responsables a eu l'opportunité de pouvoir expliquer, de pouvoir faire l'état d'avancement des activités de son projet et également de pouvoir soumettre à son Excellence les points de contrainte, les difficultés rencontrées pour que finalement son Excellence puisse peser de tout son poids pour que ce projet continue de fonctionner de manière la plus efficace possible. En tout cas, son Excellence est tout à fait disposé, et d'ailleurs c'est tout à fait dans ses attributions, il est tout à fait disposé de pouvoir piloter ce projet, de pouvoir faire en sorte que chacun de ces projets puisse atteindre les objectifs fixés. Le point fort, un des points qu'il faut souligner, c'est que tous ces projets sont constitués sur des contributions à la mise en œuvre des réformes stratégiques qui sont contenues dans notre document de référence, dans le document de référence du gouvernement, qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la période 2015-2025. Et comme vous le savez, une réforme, tant qu'elle n'est pas portée politiquement, c'est une réforme qui est vouée à la mort. Et donc, l'implication, c'est pourquoi l'implication de son Excellence, Monsieur le ministre, en même temps, sa connaissance de tous ces dossiers était vraiment importante.
Et nous sommes je pense que tous les responsables du projet sont sortis de son bureau tout à fait satisfaits de ce dialogue qui s'instaure entre les chefs de projet et son excellence. Moi, c'est le professeur Valère Moussia, je suis le secrétaire permanent du SPAS. Le SPAS est une structure interministérielle qui justement appuie le gouvernement dans la coordination et l'harmonisation des appuis. Et tout à fait autre chose à présent, le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF a organisé ce mercredi 11 août 2021 un atelier sur la vulgarisation du code de commercialisation des substituts du lait maternel. Cadre choisi, la salle polyvalente du ministère de Genre, Famille et Enfants à Kinshasa. Suivez Compé Koutoumissa pour plus de précisions. L'objectif principal de cet atelier est de vulgariser les codes de commercialisation des substituts du lait maternel, aussi encourager l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois après la naissance, a indiqué le docteur Blandine Kisangani, médecin au programme national de nutrition. Nous faisons vraiment un appel à toutes les mamans, à tous les papas, donc à toute la communauté congolaise de se sensibiliser vraiment de façon à ce que tous les enfants soient allaités exclusivement au lait maternel chez les enfants de moins de 6 mois. Ça c'est juste pour les enfants de moins de 6 mois. Et les enfants qui sont nés, que les mamans les mettent directement au sein, de façon qu'on n'ait pas des enfants qui ont la malnutrition chronique, et aussi pour que les enfants fassent normalement. À part ça, nous avons eu à célébrer la semaine mondiale d'allaitement maternel. C'est le courant de cette semaine, nous avons lancé ça hier avec la grande dame, la première dame au Pumal. Et nous continuons toujours à pousser les professionnels de santé, à pousser les professionnels des médias, de façon qu'eux aussi puissent sensibiliser la communauté, parce que le changement de comportement social, ce n'est pas facile. Je veux vraiment sensibiliser, que tout le monde sache que chez les enfants, en tout cas, il faut continuer à allaiter jusqu'à même au plus de 23 mois, donné que le lait maternel. À part autre chose, au-delà de 6 mois, on peut associer des aliments de complément. Il faut noter qu'allaiter son bébé exclusivement jusqu'à 6 mois est très bénéfique pour les bébés, la famille ainsi que la société. Changeons de chapitre à présent. Après le paiement de leur salaire, les agents des Transco satisfaits à 50 voire 60% par rapport aux attentes de la grève, ils sollicitent du nouveau comité l'amélioration de leur vie sociale. Suivez. Vraiment, les lots, c'est parce que tout un moment il y a grève, les gens revendiquaient plus l'argent, il y a un paiement autre qui il y a 8 mois. Mais les lots, il y a journée, il y a satisfaction, il y a plaisir, il y a sengo. Parce que par rapport à l'attente autre qui cause là, pas foutre un paiement, mais gloire à Dieu, les lots, comité à Sikao et vraiment Basali Moussala Kitoko va satisfaire les gens. Malgré pas à 100%, mais quand même à 50% ou 60%, je peux dire, va satisfaire Bisso, le lot Moutuna Moutou quand même à se retrouver dans moi par Yambongo ou Yanyongo. Donc c'est vraiment un moment de joie, un moment de qualité. Au Moutounio Sotozo Songandaku, maman Rosepela, Bana Rosepela, quand même, et moi et l'autre côté n'a pas de poche. Moussala Zongi, donc Tozo Songa vraiment Moussala avec Sengo, joie, plaisir. Pour que Moussala et Kende Malamu. Bon, et l'autre toujours c'est un nouveau comité Nabiso ya Transco et plus la DG Nabiso Chipanda. Tout ça c'est un kaka qui azala vraiment papa le rôle à papa ya bana nyonso tout. A quitté vraiment social et puis surtout il y a des gens parce que yangonde eza et l'autre eza vraiment primordial premièrement, eza d'abord social il y a des gens salaire que mutu soka zo travailler ba tout ouvrier mérite son salaire. Que Moutousoka Silisi Moussala à la fin du mois à se retrouver à moi quelque chose pour que la famille ait vivre. Donc, et là, on a un paiement à la régulier, mais on a une action où ils ont vraiment à féliciter. Donc, on dit bravo au nouveau comité à Sika. Après la trêve des cours observés à l'ISP Gombe, l'air est au compromis entre les autorités académiques ainsi que les étudiants. L'annonce a été faite par la directrice générale de cet institut. Suivez ce reportage de nos stagiaires.
Devant les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, la directrice générale de cet établissement a déclaré haut et fort qu'un compromis a été trouvé après des vives tensions observées le jeudi 5 août dernier. Emilienne Akongo Ekombe a par la même occasion appelé les étudiants au respect de la loi numéro 0022 relative à la modalité des frais académiques. Même quand nous sommes allés hier vers le ministre, on a sorti la 022 et on lui a montré. C'est ainsi qu'il a dit. Si ces frais, comme ces frais sont dans la 0, conformément à la 022, ça doit se faire ainsi. Ainsi, nous avons demandé aux enseignants de reprendre les enseignements aujourd'hui. Les enseignants viennent de me transmettre leur communiqué. Et j'ai demandé à un des délégués qui est venu me voir d'afficher ces communiqués annonçant la reprise des enseignements. Ainsi, au regard des actes de vandalisme survenus au sein de cet institut supérieur en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la présidente des étudiants a, au nom de ses camarades, demandé pardon. On a été consultés. Il y avait un problème de communication. On avait face à nous la 022 et aussi le tuteur du ministre qui a fait face. Mais toutefois, on avait peu de disponibilité. La coordination est sur et sa principe qui était là. On a pris déjà des solutions, on a résolu tout ça. C'était le passé et maintenant on venait de demander pardon au nom de la coordination est et tous les CP qui sont ici représentés. On a demandé pardon pour les insultes qu'on a eu à lancer vers les autorités académiques et tout a été réglé. De demain, la reprise des cours est officielle. Pour rappel, la trêve des cours a été observée à l'ISP Gombe à la suite des divergences qui entouraient la mesure des hausses des frais académiques. Hausse des prix des denrées alimentaires dans la capitale des Républiques démocratiques du Congo. Les commerçants et vendeurs du marché Gambela déplorent cette situation et demandent aux autorités compétentes de trouver une solution afin de stopper cette instabilité. Et suivez ces reportages de nos stagiaires de l'IFAD et de l'ULK. Les prix des denrées alimentaires dans la capitale de la République démocratique du Congo ne fait qu'augmenter du jour au lendemain. Le cas est observé dans le marché Gambela où la situation reste perplexe. Selon les commerçants et les vendeurs de ce coin, cette hausse des prix est causée suite au montant de douane qui est devenu très élevé, chose qui ne permet pas aux fournisseurs de bien faire leur travail. mpona bakonzi ya mboka bameka kosula biso na kapasité ya wenze nde tozalaki wenza kala toza kosomba ngo na oza na 5000 francs osape dépense ndako molie motonzi mais wenza lelo 5000 francs tokoka te mokonzi ya mboka ata na mboka ndenge ezokende. Par ailleurs, l'un des acheteurs a accentué que le gouvernement doit agir afin de trouver une solution. Biso moko 10 000 francs. Campagne biso tono somba na 80 000. Maman kaka le jour ba le mec qui bilo ezosika. Dem ko biloko ngwane mana tant on peut de biso tono somba na 45 $. Ko maman ko 55 $. So na 55 $ ram na on les a. Et kota kwa 5 $. So tiens on a 10 000. Autant on le voit mort somme de précieux 9 000 aujourd'hui. Bénéfice à l'insulté. Donc on peut demander au somme bien. Maman comme pour la blore kita, j'aime pour blore mataki. Il faut gouvernement y ba boka école à commerce. L'économie à boka et somata na commerce. Le commerce c'est profit. Ah na RDC commerce c'est profit. Contrôle les santé ba on peut ba so ko exporter douane est chère. La douane la plus chère du monde est la RDC. Il revient donc au gouvernement d'assumer sa responsabilité afin de stabiliser les prix des denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa. Parlons société. Dans ce journal, les travaux de construction sur le petit boulevard à la 15e rue Limité industrielle évoluent normalement au profit des usagers de ce coin de la capitale. Suivez ces reportages de nos stagiaires de l'ISIPA. C'est dans les soucis de réduire les embouteillages qui se créent sur le boulevard Lumumba que cette initiative de créer ces tronçons a eu lieu.
Très heureuse du déroulement de ces travaux, la population demande au gouvernement de mettre en œuvre tout le moyen possible afin que tout se passe en rapidité avant que vienne la saison pluvieuse. Ça les bien. Mais le problème des autres à moi tant. Tous en a posé en zéla qui n'est pas pour musala nzele za nango à l'aise. Tous ces belli bon à musala en tout cas qui n'est nango bien. Mais moi freinage ça. Il faut passer à ma casse pour na mbula na fin du mois ici kota sekuna. Les gens dans ma baisse il y a mabanga pour na ba will ça pour na goudron. Ba pesa goudron ba ça mamu et ta goudron pour na fin du mois mboule bandi. Il faut rappeler que ces travaux sont assurés par l'Office des voiries et drainage OVD pour une durée de 24 mois. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, le non-entretien des caniveaux des avenues Banana et Matadi au quartier 6 dans la commune de Njili pose un grand problème pour la population de Séquoia. Cette dernière fait appel au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de faire quelque chose avant les retours de la saison pluvieuse. Suivez ces reportages. Ces caniveaux bouchés, suite au manque d'entretien il y a cela plus d'une année, dégagent des odeurs insupportables pour la population qui reste près du macadam et est exposée à de diverses maladies. Selon la source, ces immondices sont jetés par un bon nombre de personnes durant la nuit. C'est ainsi que les habitants demandent au gouvernement de placer les poubelles publiques pour éviter ce genre de choses et veulent voir la concrétisation de Kinshasa Bopeto dans cette partie. En tout cas, c'est très sale. Donc, il faut respirer pour tout tendre ton salive. Donc, surtout que nous sommes dans un premier il y a macadam. C'est comme il faut quoi. En tout cas, on a la bien. C'est pas qui connaît saleté et des macas. Il y a un moment que c'est un papa gouverneur. Aïe papa, aïe côté de ce terrasse. Les bouchers bien pris. Donc, ici, on a na bandeko bato baza likolo ba meka kosunga biso na baterrasse. Donc pour la biso population dia mingi o baso ya te pona dia tulembi dia papa ya oluba. Donc esinga bandeko ba uta likolo ba meka ko soutenir biso. Il est capable que les autorités puissent intervenir à cette situation afin de mettre à l'abri cette population contre toutes sortes de maladies. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. La réduction des salaires des ministres va être déposée au prochain Conseil des ministres par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a échangé avec les partenaires techniques de son ministère ce mercredi 11 août 2021. Le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF a organisé ce mercredi 11 août un atelier sur la vulgarisation des substituts du lait maternel. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette session d'information, assisté par Némi Mutombo et Guilhem Mayamba a assisté sur le plan technique. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.